Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous, l'heure a sonné. Dans cette production, nous allons parler de la fonction publique qui fait face aux antivaleurs. Les agents de la fonction publique qui sont aujourd'hui cités parmi les travailleurs des administrations publiques qui fortifient les comportements déviants. Le traitement des dossiers de main en main, les dossiers d'avancement et de reclassement dans les traitements activent la corruption des milliers de dossiers qui attendent la signature, des recrutements qui n'obéissent pas aux critères, autant d'antivaleurs qu'il faut éradiquer dans les administrations publiques. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. 45 minutes nous suffisent pour se prononcer sur les antivaleurs à la fonction publique. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui anti-valeur la corruption, gabegie à bannir. Une fois de plus, bonjour. Les antivaleurs ont pour nom la corruption, la concussion, le détournement des fonds, la fraude, le vol des biens, l'ethnocentrisme, le népotisme, le harcèlement. Ces antivaleurs sont à éradiquer des administrations et établissements publics. Éradiquer les antivaleurs dans les administrations et organismes publics, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de rendre opérationnels les conseils de discipline des ministères et autres administrations publiques, renforcer l'inspection générale des finances et le contrôle général d'État, donner des moyens conséquents à la haute autorité de lutte contre la corruption, élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Chers auditeurs, le président de la République a plusieurs fois dans ses discours insisté sur les antivaleurs, ces comportements déviants qui n'honorent pas le Congo. Réécoutons une fois de plus Denis Sassou Nguesso dans cet élément d'archive. Ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme une politique de tolérance zéro. J'y veillerai avec vigilance et sans faiblesse. Chers auditeurs, le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique Firmin Ayessa, a, devant les agents de son département, fustigé les antivaleurs. Réécoutons Firmin Ayessa. Le président de la République, d'une prise de parole publique à l'autre, n'a de cesse de revenir sur les antivaleurs pour les condamner. Le président ne peut pas dire une chose pour que, de façon sempiternelle, nous fassions le contraire de ce que le chef dit. Bien sûr, si de tels comportements pervers, si de telles perversités prennent corps et racines dans notre ministère, le premier responsable, bien sûr, c'est le ministre. Mais je ne voudrais pas être le seul à payer les pots cassés. Si je suis épinglé comme responsable, mais naturellement, je regarderai ceux qui, au quotidien, gèrent ces malfrats-là. Ils ne les dénoncent pas. Je regarderai les directeurs généraux. Eux, à leur tour, regarderont leurs collaborateurs. De sorte que ce n'est pas compliqué que nous arrêtions avec ces pratiques-là, comme je l'ai dit tantôt, qui ne nous honorent pas du tout.
ceux qui se sont livrés à de telles pratiques. Peut-être qu'ils le font depuis des années. Je suis assez sûr que si on regarde leur vie de tous les jours, c'est pas certain que leur vie a pu changer grâce à ces mauvaises pratiques-là. Il faut donc que nous arrêtions. Encore une fois, je serais bien malheureux de prendre un cadre, de prendre un agent de mon ministère et de le livrer. Ne m'en donnez donc pas la possibilité. Et je vous demande donc qu'ensemble, que nous continuions la marche, la grande marche vers le développement avec Monsieur le Président de la République pour la réalisation de sa grande vision. Au sujet des antivaleurs dans les administrations publiques, plus précisément dans la fonction publique, Mathias Njon, une figure de l'opposition congolaise, président de l'ARD sur les comportements déviants. La formalisation de l'État et le noyautage clanique des postes de responsabilité dans les secteurs stratégiques, finances, marchés publics, grands travaux, hydrocarbures, armée, gendarmerie, police nationale. La cooptation complaisante de la médiocrité aux postes de responsabilité dans la fonction publique en général, au sommet de l'État en particulier. L'enrichissement illicite, les détournements des deniers publics, l'appropriation personnelle des biens de l'État, la concussion, la corruption, le droit de fuissage. Oui, les antivaleurs à la fonction publique, parlons-en. Que dit alors Stanley Nyangandonda du SLAC, syndicat libre des agents de la communication? Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, le syndicat des agents de la communication a tenu une assemblée générale. Alors, il y a aussi ce problème des antivaleurs qui gagnent de plus en plus la fonction publique. Aujourd'hui, c'est pas facile de faire face au traitement des dossiers à la fonction publique, des avancements, le traitement des dossiers qui passent beaucoup de temps à la fonction publique, mais ces antivaleurs-là ont été décrits par le ministre lui-même. Vous, en tant que syndicat, que dites-vous au sujet de ces antivaleurs qui gagnent ces administrations? Alors, monsieur le journaliste, concernant ce point-là, nous avons décrié ça lors de notre retrouvaille. Parce que nous, au niveau du ministère de la Communication, on avait tenu la CAPA. En ce temps-là, c'était la CAPA. Aujourd'hui, c'est la CAP. Depuis 2019. Et aujourd'hui, rien n'est fait parce que tout est bloqué au niveau de la fonction publique, au niveau des finances, parce qu'on n'a pas financé. Parce qu'on n'a pas financé, on n'a pas donné de l'argent. Or, c'est des choses qui se font gratuitement parce que c'est l'intérêt de tout fonctionnaire qui doit être avancé. Il doit changer sa carrière. Mais toutes ces choses-là sont bloquées de 2019 à 2024. Combien d'années déjà? Les textes ne sortent pas parce que c'est bloqué soit à la fonction publique, soit au niveau des finances. Mais moi, je crois que c'est une bonne affaire. Le ministre, le gouvernement, le président de la République, tous, ils ont parlé. C'est bien. Maintenant, c'est dans la pratique parce que eux, ils parlent dans leur bureau, mais sur le terrain, c'est autre chose. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont décrié là, aujourd'hui, rien n'est pratiqué. Au moment où nous parlons, si tu as un dossier là-bas, tant que tu ne donnes pas de l'argent, tu n'auras pas de résultat sur ton dossier. Alors, donc, c'est un problème que nous, le syndicat libre des agents de la communication du Congo, SILAC, nous décrions ça et que tout le monde se ressaisisse pour la bonne marche de l'administration congolaise. Omer Elinga, les antivaleurs, les comportements déviants, c'est dans toutes les administrations. Aujourd'hui, on parle de la fonction publique, oui, mais c'est dans toutes les administrations congolaises, même au niveau de la communication. Il y a un point de mesure. Aujourd'hui, nous avons parfois les activités qu'on organise au niveau de la communication du Congo. Nous avons la partie privée, nous avons la partie publique. Mais dans la faisabilité, dans le déplacement, comme nous le disons, mais les choses ne sont pas équilibrées. Parce qu'on ne peut pas accepter que certains ont 50 000, 30 000, d'autres ont 10 000, soit 7 500, soit 2 500. Ça ne peut pas se passer, Omer Elinga. Le comportement déviant, c'est ça. Les antivaleurs, c'est tout ça. Mais qui encourage ces comportements déviants? Ce ne sont pas les autorités? Mais c'est évidemment, mais ce sont les autorités. Il est reconnu au Congo que quand vous déplacez hors de Brazzaville, par jour, on devrait vous donner 56 000. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 56 000. C'est maintenant des forfaits. Pour une mission de 3, 4, 5 jours. Encore que c'est une mission d'État. Encore que c'est une mission d'État. Mais quand vous partez du côté des privés, c'est autre chose. Quand vous êtes au niveau des médias publics, c'est autre chose aussi. Mais les agents de la communication déplorent cette manière de faire les choses au maire, les gars. Et donc, que tous les responsables dans toutes les administrations du Congo, qu'ils se ressaisissent pour que l'administration
congolaise retrouve sa valeur d'antan. Avez-vous un message à dire aux responsables de la fonction publique puisque c'est l'administration centrale? Le message, c'est d'entériner ce que le président de la République a dit, ce que le ministre d'État, ministre de la fonction publique a dit, de faire circuler tous les dossiers sans condition. Parce que il n'y a pas l'argent à déposer là-bas. Le nœud de problème, c'est l'argent. Quand on ne donne pas l'argent, rien ne se fait. Même ce qui a été fait juste pour mettre une griffe là, ça devient des problèmes, Omer Elenga. Une année, 2 ans. Le recrutement par affinité, il y a des pigistes ici. Ben oui, ça aussi, c'est la guerre, Omer Elenga. Tous ceux qui aident l'État, 12 ans, 6 ans, 8 ans, 20 ans, 30 ans, sont laissés pour compte. Et on prend ceux qui sont dans les maisons, neveux, petits frères, nièces, je sais pas, petits-fils. Même ceux qui sont d'abord assis sur le banc de l'école sont recrutés. Pendant ce temps, celui qui aide l'État gratuitement depuis 3, 4, 5 ans, 10 ans, il est laissé là pour compte. Nous sommes tous des Congolais, mais on devrait d'abord s'occuper de ceux qui sont sur le terrain, Omer Elenga. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Merci. Les agents de la fonction publique, abstenez-vous, restez au garde à vous face aux actes de corruption. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Ces réactions réveillent les Congolais. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle monsieur Mag, je vous appelle de Luango. Vous nous appelez de Luango. Alors, monsieur Mag, aujourd'hui nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs, les dossiers de main en main, les recrutements par affinité, moyennant de l'argent. Le ministre de la fonction publique a reconnu que ces agents sont impliqués dans ces antivaleurs. Que dites-vous? Ce que nous déplorons dans ce chapitre, monsieur Omer, le ministre de la fonction publique qui a reconnu que son département ministériel est gangréné par la corruption n'a prévu malheureusement aucune sanction disciplinaire pour ceux qui sont à l'origine de cette mauvaise pratique. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit là comme une façon de distraire l'opinion publique. Sachant le mal qui gangrène la structure, mais quelles sont en fait les procédures à suivre, sinon qu'à mettre en œuvre pour endiguer cette hémorragie-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire que oui, le ministre a constaté, c'est bien beau. Mais ce n'est pas aujourd'hui que cette mauvaise pratique a commencé au sein de ce ministère. Voilà comment aujourd'hui-là, même l'école a perdu ses lettres de noblesse. Parce que les gens se disent, quand ils vont partir à l'école, amasser des diplômes, que vont-ils devenir? Ça devient comme un temps perdu. On ne peut pas gérer un pays de cette manière. Les CAPA ou encore les CAP ne se tiennent plus dans les ministères. Alors, est-ce que en faisant comme ça, on peut avancer régulièrement les agents de l'État? Ça ne va jamais avancer et aussi longtemps qu'on travaillera comme ça là, monsieur Omer, on va toujours se plaindre. Parce que déjà, par exemple, pour le cas de ceux qui sont recrutés, ce sont des gens qui n'ont pas la maîtrise de la chose. Il y a certaines personnes qui sont recrutées dans certains départements ministériels, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont placés là, quel est le rôle qu'ils doivent jouer. Tandis qu'il y a des gens qui ont réellement appris, qui sont compétents dans ce domaine, mais qui sont laissés de la rue. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Tout le monde ne peut pas avoir 700 000, 800 000 pour aller se trouver une place à la fonction publique. Il faudrait vraiment qu'on fasse un effort. Ce n'est pas ce que le président de la République attend de ce pays. Il essaie toujours de faire aller le pays, de mettre le pays de l'avant. Mais malheureusement, ceux qui l'entourent ne partagent pas entièrement sa vision. Vraiment, nous déplorons ça, à corps et à cri. Monsieur Mag? Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est plutôt moi qui vous remercie. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Et Lenga Tipo, toujours fidèle à l'émission. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs. Il faut donner de l'argent pour le traitement des dossiers. Le recrutement aussi, il faut avoir de l'argent ou encore il faut être affilié à un responsable dans le recrutement. On va faire comment? Monsieur le journaliste, je voudrais ici vous dire que dans son adresse aux agents de la fonction publique, l'honorable Firmin Ayessa avait fait une mise en garde très sévère à ses compatriotes sur les maîtres mots qui minent la bonne santé de cette structure, à savoir la corruption dont vous faites allusion, la lenteur dans le traitement des dossiers des agents de l'État et autres comportements déviants. Il y a un adage de chez nous qui dit, je cite, « Le chef du village ne voit jamais le diable ».
Et quand il y voit le diable, c'est l'eau qui a débordé le vase, monsieur le journaliste. Nous avons tous conscience que l'intégration et l'avancement du dossier dans la fonction publique de nos jours peut avoir lieu qu'on échange avec les billets des banques. Cette pratique monnaie courante, soutenue par la crise de l'autorité de l'État, et tous nous avons tant décrié, se fait au vu et au su de tout le monde, sans crainte de rien. Devant ce courant de pensée très malsain pour la vie des fonctionnaires et qui tire notre pays vers le bas, nous courons ici le risque de voir dans la pratique les 10 000 emplois déclarés par le père de la nation, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, transformés en fonds de commerce par des Congolais politiciens qui privilégient la famille au détriment de l'État. Monsieur le journaliste, recrutons sans discrimination l'homme qu'il faut à la place qu'il lui faut et que la fonction publique cesse d'être le ministère de Commerce. Divorçons avec tous ces comportements qui n'honorent personne et prenons en main les destins de notre État. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Je remercie à plus d'un titre le gouvernement qui nous écoute. Merci beaucoup et bon vent à notre mission. Nous sommes toujours très désolés de constater que l'émission Action et Point de Vue, l'émission du peuple, souffre jusqu'à ce jour de manque de sponsors. C'est notre profonde désolation, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci Elenga Tipo. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Celsius Simon-Pierre Ndjengi Boussoukou, au village Mioubi dans le district de Nyanga. Simon-Pierre. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs. Il faut avoir de l'argent pour être recruté. Il faut de l'argent pour que tu sois avancé. Les dossiers qui passent dans les aisselles d'un ministère à un autre. On va faire comment dans ce pays? Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Omer? On ne peut pas continuer à pleurer. Nous ne sommes plus à l'heure des lamentations ou des pleurs. Il faut désormais être serein et essuyer les larmes. Je voulais dire ceci. Je suis conscient de tout ce qui se passe dans notre pays. À tous les niveaux, il y a eu une fracture de la conscience. Mais je rends grâce et hommage au ciel pour avoir pondu un œuf au Congo duquel est sorti un grand coq qui chante non seulement pour le peuple congolais, mais pour tous les peuples du monde. Ce grand coq est un certain Omer Elenga à travers son émission. Autrement dit, la voix des sans-voix. Elle réveille aujourd'hui la conscience nationale de toutes les élites intellectuelles, religieuses et masses ordinaires. C'est ce que nous appelons la révolution humaine qui consiste à changer la haine en amour, la méchanceté à la bienveillance. Donc elle fera apparaître le soleil de la justice pour tous et faire sauter les verrous des 3 poisons qui est en train d'endommager notre pays. L'état d'enfer, donc la méchanceté, l'état de l'avidité, l'insatiabilité et le gain facile. Et enfin, l'état de colère, donc qui cherche toujours à dominer, à mépriser et à écraser les autres par tous les moyens. Merci Simon-Pierre depuis Nyanga. Merci monsieur Omer. Merci. De Ouesso, nous signale Loïs Mbou, un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour. C'est Fortuné de Ouesso. Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs. Que dites-vous? Monsieur Omer, c'est connu depuis fort longtemps que nous sommes en train de vivre des antivaleurs au niveau de la fonction publique au Congo. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à un recrutement à la fonction publique, il faut donner de l'argent. Il faut être parent d'un tel ou tel monsieur, des hauts cadres de ce pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, la fonction publique n'a plus son sens, monsieur Omer, parce que c'est là où il y a plus les antivaleurs, monsieur Omer. La corruption dépasse le niveau. Je ne sais même pas comment qualifier, monsieur Omer. La fonction publique au Congo, ce n'est pas la fonction publique. C'est la fonction publique des parents et des amis et des connaissances. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, comment comprenez-vous que c'est le quota de l'enseignement? On recrute celui qui n'a jamais été enseignant. Il faut le placer là parce qu'il y a un parent qui est là et il a donné beaucoup d'argent pour qu'il soit recruté, monsieur Omer. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau du pays. Mais le ministre Ayessa qui occupe le ministère, monsieur Omer, qu'est-ce qu'il dit face à des antivaleurs? Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la fonction publique, si tu n'as pas un parent, si tu n'as pas de moyens, les moyens financiers, on ne peut pas te recruter, monsieur Omer. Donc ça, ce n'est pas une fonction publique. C'est ce qu'on constate hier quand nos parents finissaient avec les études. N'importe qui pouvait avoir l'accès à la fonction publique. Le ministre Ayessa, il est le ministre d'État, ministre
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, qu'est-ce qu'il pense avec tout ça, tout ce qu'il en a comme un gros ministère, monsieur le maire. Mais la fonction publique n'a plus son sens. Beaucoup aujourd'hui se retrouvent recrutés qui ne savent même pas, même si au niveau de l'enseignement, il n'a jamais été dans une salle de classe et il est aujourd'hui recruté. Conséquence, il faut être dans les administrations assis, monsieur le maire. Comment comprenez-vous que celui qui n'a jamais fait enseignement se retrouve recruté au niveau de l'enseignement? C'est un monde à l'envers au niveau du pays, une pyramide renversée de tout ce qui se passe au niveau du pays, monsieur le maire. C'est compliqué. Et aujourd'hui, quelqu'un n'a pas fait de 5 ans. Donc, après 5 ans, l'engagement décennal que le monsieur a signé, qui aujourd'hui ne se retrouve plus à l'enseignement. Voilà les conséquences du déficit en personnel enseignant, monsieur le maire. C'est ça parmi les conséquences. On se dit aujourd'hui, mais le recrutement se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'au niveau du pays, il y a un déficit criard au niveau du personnel enseignant. Voilà, monsieur le maire. Ça, ce n'est pas à parler, mais on manque même de mots. Ça veut dire c'est ceux qui gagnent la fonction publique. Et aujourd'hui, conséquence, aujourd'hui, nous subissons ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui au niveau du pays. Il faut toujours dire qu'il y a des enseignants qui manquent. Il faut toujours dire qu'il y a à tel niveau, il y a des problèmes qui manquent. Maintenant, c'est on recrute les leurs. Fortuné. Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie, monsieur le maire, et passez une excellente journée. Alors, bonjour. Bonjour, j'appelle de Brazza, je me nomme monsieur Elenga Olonzo Bozola. Elenga Olonzo Bozola. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs. Le ministre de la fonction publique a eu à interpeller les agents de son département sur les antivaleurs. Ils prennent de l'argent pour le traitement des dossiers. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est les mêmes gens qui parlent et c'est toujours les mêmes et qui ne comprennent pas. Ils parlent, mais pourquoi parler? Sanctionner comme l'on dit là. Parce qu'un homme qui est payé pour ce salaire, mais qui veut encore avoir son 13e mois pour ce même salaire, pour ce même travail, c'est qu'il ne travaille pas pour la République. Laissez-lui en chômage, les gens traitent, on le remplace. Il y avait un temps là qu'on coupait les salaires des gens, non? Ils le font au surprend. Bon, comme ils sont tous prêts dans leur église, il y a ça aussi. Si on est frère, si on n'était pas frère, on devait travailler pour la République, il devait plus y avoir le sentiment. Ce sentiment, c'est certainement qu'ils sont des frères. Comment pour un dossier qui est d'un bureau à un bureau, est-ce que dans un état sérieux, un dossier peut faire 1 semaine ou 3 semaines, la lenteur administrative? Chaque jour, ils sont dans les veillées, ils sont dans les prières, ils ne font pas le travail réellement, ils ne veulent que l'argent pour aller faire boire les femmes dans leur... Ça, c'est que la République. Et quand on parle comme ça, on dit, on est contre la République, on n'est pas opposant, on redresse, on éveille les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont recrutés sans base, sans déontologie. Voilà, ils sont libres de faire tout ce qu'ils sont de bon. Alors, Olonzo Bozola, je te dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, mais tous les jours, on ne va pas se fatiguer. Mais qui nous ajoute, le directeur qui nous ajoute encore le temps. Mais nous avons beaucoup à dire pour redresser la République. Il faut les réformes. C'est Bondy qui gaspille la... Mais on a fait ceci. Mais tous ceux qui gaspillent la République, là, pourquoi pas on les amène en prison? Pourquoi on les garde? Pour rien, oh non, il a violé la fille. Mais ça, c'est pas violer l'État. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Merelinga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Alpha Legrand, je vous appelle de Doyo. Alpha, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs. La corruption, les dossiers pour le traitement, il faut de l'argent. Le recrutement, il faut être affilié à un parent qui est gestionnaire. Alors, on va faire comment? Les dossiers de main en main de la fonction publique au ministère des Finances, c'est pas pour encourager la corruption? Ce sont des faits qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il faut bien qu'on en parle effectivement pour permettre que les choses essaient de changer. Écoutez, la corruption comme telle, ce sont des choses qui se font devant nous. Nous les voyons, nous les assistons et personne ne réagit. Mais à la radio, à la télé, il y a des commissions, il y a, mais en fin de compte, rien ne se fait. Et ça, ce n'est pas sérieux. Si déjà pour nous, qui sommes à un âge avancé, ça ne s'arrange pas, et ce ne sont pas des jeunes qui vont le faire. On parle des jeunes qui vont, enfin c'est l'année des jeunes ou de la jeunesse. Mais est-ce que ces jeunes-là, qu'est-ce que ces jeunes-là peuvent faire aussi longtemps qu'on n'agit pas sur ceux-là qui se comportent mal ou bien qui utilisent la malfaisance pour nuire
au développement de notre pays. Ce sont des gens qui sont connus. Ce sont nos chefs qui font ça, nos ministres. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le courage à deux mains et arrêter cette façon de faire-là. Pourquoi est-ce que ceux qui optent pour la corruption sont connus, mais ils ne sont jamais sanctionnés? Mais c'est la sanction qui va faire que ça s'arrête. C'est la sanction qui va faire que ça s'arrête. Maintenant, si on ne sanctionne pas, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Je vois avec les amis de Kinshasa à la télé là, dit voler n'est pas bon, voler n'est pas bon. Mais celui qui dit voler n'est pas bon est incarcéré. Mais chez nous ici, non, on vole au vu et au-dessus de tout le monde, personne ne réagit. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner, il faut punir, il faut éduquer par la punition. Alors, Alpha? Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Non, merci à vous, M. Merelinga, et du courage. Bon chemin à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Les langues se délient toujours. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs. La corruption bat son plein. Les dossiers de main en main dans les aisselles. Alors, on va faire comment avec ces antivaleurs qui ne cessent de prendre de l'ampleur? Monsieur le maire, dans les antivaleurs, nous avons la corruption, les détournements, les consciences professionnelles ou l'intégrité, qui sont la conséquence de l'impunité dans notre pays. Il faut dire que les antivaleurs dans la fonction publique sont devenus un grand fléau qui gangrène notre pays au but et au su des gouvernants. De l'homme du bureau, en passant par le directeur central jusqu'au directeur général, personne n'est épargné. Comment comprendre qu'un agent qui était admis à faire valoir son droit à la retraite depuis janvier 2020 n'a toujours pas perçu les 6 mois de fin de carrière? Les papiers traînent entre la fonction publique et le budget. Est-ce que les compétences administratives ou parce que l'intéressé n'a pas suffisamment donné pour boire? Il faut être assis là-bas, passer de bureau en bureau et suivre les papiers. Les gens sont au bureau à 10h ou 11h pour repartir à 13h. On fait 8 heures de travail et non 8 heures de travail. Donc, tout ça, c'est l'inconscience professionnelle qui fait que la fonction publique est devenue fonction pourrie. Si la punition pouvait partir du ministre ou le DG en passant par le directeur central et celui-ci au chef de bureau, le remède serait peut-être retrouvé. C'est à refaire au Congo. Il faut réformer l'administration à tous les niveaux. Le Congo est bien malade. La maladie s'appelle l'impunité totale. Les gens ne sont pas punis. Voilà pourquoi ils font ce qui leur semble bon. Les gens ne sont pas punis. Les gens font tout ce qu'ils veulent. Le seul remède, c'est la punition. Le seul remède, c'est la punition. Je crois que le cabinet de la fonction publique doit s'en tenir compte de vos doléances. Jules Mesmer, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Dimanche à M. Louis Zembou et à Fred Obunga qui sont nos grands techniciens et à tous les Congolais qui nous écoutent. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, tout en sachant que l'anniversaire, c'est le 24 février prochain. Difondo, un auditeur est en ligne. Allô? Monsieur Omer Lenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Ngamakoso de la part de Nyabana Rollins. Nyabana Rollins. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs. Des dossiers qui sont transportés dans les aisselles, de main en main. Les dossiers qui sont traités moyennant de l'argent. Le recrutement qui se fait par affinité. On va faire comment dans ce pays? Monsieur Omer, vous rappelez à une certaine époque où le Congo, notre beau pays, était parmi les pays les plus administrés sous la sous-région. Je me rappelle, quand je suis arrivé dans la Sangha dans les années 80, on a vu nos doyens qui bénéficiaient de leur promotion. Ils ne venaient jamais à Brazzaville. C'est depuis Swanké Sembe, l'arrêté de promotion, le suit là-bas, et un mois après, il y a un changement au niveau de leur salaire. Monsieur, mais nous sommes, quand on tire la sonnette en larmes, ce qui amène ces antivaleurs-là, le seul mot, c'est la gouvernance des parents, amis et connaissances. Que ce soit au niveau politique, que ce soit dans nos administrations, chacun veut que son fils, son neveu, son cousin, ses fiancés soient autour et tirer les dividendes de cette administration. Voilà pourquoi ça ne tient pas. Tant
qu'on va vivre dans cette situation-là, dans la gouvernance de parents, amis et connaissances, monsieur le maire, les Congolais n'auront que les yeux pour pleurer. Ça va malgré toutes les déclarations. Monsieur le maire, le ministre déclare. Il a sanctionné qui? C'est la même chaîne qui continue. On sait que ce n'est que des déclarations. Nous sommes dans un système de gouvernance et de déclaration. Il n'y a pas la sanction. On dénonce. Ici, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Voilà. Mais rien. Les Congolais se sont adaptés à ça. Et voilà pourquoi ils n'ont que les yeux pour pleurer. Regardez quelqu'un qui est à Swanké ou bien à Angola là-bas. Il doit quitter son administration pour venir à Brazzaville suivre un dossier. Et il faut garnir les poches pour que le dossier soit quand même avancé. Mais ça, c'est quelle république? Ça, c'est quelle administration? Monsieur le maire, voilà les conditions qu'on a mis les Congolais. Hein? On ne peut pas. Nyabana Rollins, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, monsieur le maire. Longue vie à l'émission. Dans quelques jours, on va se retrouver pour notre anniversaire. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, c'est Radio Congo. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre nom? Moi, je suis Dingo Bernard Kano, je vous appelle de Brazzaville. Oui, Bernard, aujourd'hui nous parlons de l'épineux problème de la fonction publique face aux antivaleurs. Les dossiers sont transportés de main en main. Le traitement, il faut de l'argent. Le recrutement, il faut être un parent d'eux. Alors, on va faire comment dans ce pays, Bernard? Omer Elenga, quand nous sommes arrivés, nous ne connaissions ni cadre, ni agent, ni porte 8. La porte 8 qui servait d'intégrer les jeunes gens sortis des écoles de formation, sortis des pays étrangers. Aujourd'hui, de nos jours, la porte 8 est célèbre dans le traitement des dossiers des cadres ou des finalistes des écoles de formation. Sincèrement, Omer Elenga, la fonction publique congolaise fait honte. Lorsque vous, dans le quartier, vous dites que vous travaillez à la fonction publique, sur vous, parce qu'on sait que vous êtes corrompu, ou alors c'est vous qui avez dans vos sacs les dossiers des jeunes gens, vous partez de maison en maison chercher des jeunes gens que vous demandez à ce qu'on vous soudoie de façon à intégrer les gens. Même si vous n'êtes pas capable, même si vous n'êtes pas le ministre d'État chargé de la question de la fonction publique, alors vous passez de maison en maison chercher de l'argent. C'est la honte. C'est ce que tout le monde décrit dans ce pays. Comment voulez-vous accepter que celui qui a terminé médecin, qui a terminé ingénieur agronome, qui a terminé administrateur, qui a terminé à l'ENAM ou à l'ENA à Paris, celui qui n'a rien plus de 1 500 000 pour être intégré ou recruté. Ça fait honte. Que tout le monde décrit. On ne veut plus. Cette année de 2024, ce comportement déviant. Ces comportements déviants sont à bannir. Il faut cesser avec ces comportements, Elenga. Bernard Kanyokwa, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. À moi de remercier, je demande à tous ceux qui aiment cette émission de contribuer pour le 24 février parce que c'est la fête des amis, la fête de la fraternité, c'est la fête de tous ceux qui aiment le Congo. Cotiser signifie faire également à cette émission. À très bientôt, Mère Elenga. Merci à tout le monde, le technicien, DG, ministre et le producteur. Je ne citerai pas de nom. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bonjour, c'est monsieur Lucien Bokenzie qui vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokenzie, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs. Les dossiers sont traités de main en main. La corruption, il faut avoir de l'argent pour être recruté. Le traitement des avancements, c'est toujours de l'argent. On va faire comment, Lucien Bokenzie? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, la fonction publique, c'est comme un peu la locomotive du train qui constitue l'État. Parce que c'est le plus gros pourvoyeur des travailleurs au Congo. Nous avons été fonctionnaires, nos papas avaient été fonctionnaires, mais les comportements d'aujourd'hui, nous ne les avons pas vécus. Effectivement, aujourd'hui, ça devient vraiment une sinécure que de se faire recruter, que de se faire avancer. Et lorsque vous avez été avancé avec du retard pour avoir votre rappel, alors là, c'est plus qu'un casse-tête chinois. La corruption bat tellement son plein qu'on ne saurait la qualifier. Monsieur Omer Elenga, à l'allure où va ce pays, à l'allure où se comportent les fonctionnaires qui sont à la charge de la fonction publique, j'ai bien peur que le pays n'aille à volo. Donc, c'est à l'État, on ne cessera de le redire, c'est à l'État de prendre ses responsabilités au risque de nous pousser à croire que c'est ceux qui nous gouvernent qui favorisent ces antivaleurs. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. Effectivement, il y a beaucoup d'escrocs tout autour de l'administration. Allez au trésor public,
Mais il y a tout un monde qui gravite autour des services, mais qui ne travaille même pas là-bas. Mais c'est eux qui vous demandent des pots de vin, qui vous demandent... Alors ça, c'est malheureux. Voilà mon point de vue, M. Omer Elenga. Merci beaucoup à Lucien Boukindji. De Madingou, le téléphone sonne. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Omer Elenga. C'est M. Jean-Blaise Pionda depuis Madingou. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de le problème de la fonction publique face aux antivaleurs. Les dossiers circulent de main en main. Il faut avoir de l'argent pour que vous soyez avancé ou encore vous soyez recruté. Oui, M. Omer Elenga, le pays va de mal en mal. Rien ne fonctionne correctement ici au Congo maintenant que nous parlons, M. Omer Elenga. Et aujourd'hui, M. Omer Elenga, malgré tout ce qu'on peut faire, il n'y a que la médiocrité partout. Ils ne sont pas inquiétés. Ils font ce qu'ils veulent. Au vu aussi de tout le monde. Là est où? Celui qui est chargé pour la lutte contre les antivaleurs. Il est où? On vole ici. Les maisons poussent comme des champignons à Brazzaville avant de tâches. Ils gagnent combien par mois? J'ai des larmes aux yeux pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-fils. Le Congo est à genoux, Omer Elenga. Nous devons continuer à beaucoup prier. Ça, j'ai dit comme ça, M. Omer Elenga. Oui. C'est mon point de vue. Merci, M. Omer Elenga. Jean-Blaise Pionda, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi, M. Omer Elenga. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, depuis Ouistrou. Anissé Faustin, je vous dis bonjour. Alors, que dites-vous au sujet de la fonction publique face aux antivaleurs, la corruption, la concussion bat son plein dans ce ministère? Merci, M. Omer Elenga, pour cette occasion que vous m'offrez ce matin. Permettez-moi de vous paraphraser. À la fin de votre émission, vous dites toujours c'est une fiche adressée directement aux autorités. Fin de citation. Vous dites ça. C'est une fiche adressée aux autorités. Quand vous terminez votre émission, c'est comme ça. Mais est-ce que réellement les autorités prennent soin d'écouter ce qui se passe, ce qui se dit au cours de cette émission Action et point de vue? Ce n'est pas un jeu. C'est pas pour amuser la galerie. Bon, tout ce que nous décrions maintenant au niveau de la fonction publique, depuis l'année 2023, on a décelé combien de cas de corruption, de concussion, de tout ce qu'on décrit là, l'année 2023. Prenons seulement l'année 2023. On a enregistré combien de cas de gens qui étaient arrêtés pour la corruption, pour le détournement. Il n'y a rien. Donc c'est comme si cette émission n'avait pas d'impact dans la société. Bon, ce qu'on décrit là, ça fait longtemps. Et les autorités qui sont chargées de réprimer tous ces manquements-là, où sont-elles, ces autorités? C'est décevant. On a institué des services au CC pour combattre la corruption, pour le détournement, pour discipline budgétaire, ceci, cela, mais on ne sent rien. C'est vraiment décevant. Et c'est nous-mêmes, les Congolais, qui faisons ça. Nous, on se connaît, on va décrier qui, on va condamner qui. Entre nous, ce qui se passe dans les services, la corruption, ça se passe au vu aussi de tout le monde. Mais qui punit? Il y a l'impunité. C'est ça où c'est décourageant. Anissé Faustin, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie infiniment, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Feli Oboronga Poro, Viadik. Feli Oboronga Poro. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction publique face aux antivaleurs, la corruption, les dossiers de main en main, les dossiers qui font 6 mois et sans être signés. Alors, on va faire comment? Il faut avoir de l'argent pour que ce dossier soit signé? Oui, Omer Elenga, nos explications ce matin sont portées sur la fonction publique et les antivaleurs. Depuis la durée des temps, Omer Elenga, la fonction publique, affectueusement appelée Maison Mère, par l'ensemble des cadres et agents du territoire national. La fonction publique, c'est dérouter de ses missions nobles, qui sont celles d'avancer et de mettre en valeur tous les agents de la fonction liés à la fonction publique. Omer Elenga, il faut dire de la manière la plus claire, là-bas, les agents de la fonction publique ont pour chanson, tu me donnes de l'argent, aussitôt vite, aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt dit les pronostics de votre carrière, avancement et l'octroi des échelons. Et étant donné qu'il existe dans les délais prévus par les textes réglementaires pour exécuter ces missions, Omer Elenga, là-bas, à la fonction publique, les agents s'illustrent par des pronostics et des promesses, et d'ailleurs des fausses promesses aux agents dont ils ont la charge de gérer les carrières, les avancements et les échelons. Sous le choc du temps, les aïeux, donne-moi de l'argent, vite fait, les échelons sont là. Vite fait, du temps des aïeux. Sous le choc du temps des aïeux, donne-moi de
de l'argent, je vous donne les échelons qui sont là. Et parfois, dans les mains des agents véreux, on peut se trouver au maire Elenga. Les agents de cette fonction publique, ce dernier temps s'illustre par des situations honteuses qui n'honorent personne dans le pays, au mépris des textes réglementaires qui régissent les cadres et agents de la fonction publique. Les contractuels de la fonction publique qui ont les mêmes bénéfices que les fonctionnaires, ils sont le mauvais coton, avec des arrêtés d'octroi de 6 mois de séparation à la retraite. Ces décrets font l'objet de plusieurs ajournements à la signature de l'autorité compétente. Il faut avoir à la fonction publique, au maire Elenga, des amis, des parents biologiques pour accéder aux avancements, aux échelons et d'autres services. Merci Félix Oborungapour. Je vous remercie infiniment, maire Elenga. Portez-vous bien cette année. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais ont délié leur langue au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen lambda sont langue de bois. Quels exercices? Voilà, le gouvernement, c'est le chômage. Même si vous étiez là où on recrute les gens, puisque les viennent en masse, vous ne serez pas obligé de les recruter tous. Vous serez obligé de sélectionner, passer des sélections. Mais la sélection, c'est laquelle? Puisqu'on ne fait pas passer les tests, c'est la corruption. On te donne 1000 francs, vous cédez facilement. Mais c'est pas encouragé. Là, j'ai décrit seulement le mal, mais c'est pas encouragé. Le problème, c'est qu'il faut arrêter ça. Mais comment arrêter ça? Il faut des instruments pour arrêter cela. Mais de nos jours, c'est difficile, comme je l'ai dit, c'est très difficile. Mais c'est à décrire, nous décrions ça tous les jours. C'est notre société qui fonctionne comme ça. Du haut jusqu'en bas. Ma réaction ne peut pas être différente de celle du ministre d'État Firmin Ayessa. La corruption, voire même l'escroquerie, puisque il y a des cadres de la fonction publique qui prennent de l'argent chez certains en leur promettant un recrutement dont ils n'ont pas la maîtrise, et ces derniers aussi, dans le désespoir ou en désespoir de cause, vont jusqu'à s'endetter, à gager même y compris les parcelles familiales, dans l'espoir de se faire recruter. Alors, le ministre Ayessa ne fait que dire les ressentis de tout Congolais, de tout observateur neutre. Mais il ne s'agit pas seulement des agents véreux du ministère de la fonction publique qui recrutent. Il y a aussi dans des secteurs déconcentrés ou décentralisés ou dans des secteurs para-étatiques et autres secteurs étatiques. C'est une réalité qui malheureusement a tellement de pionniers parce que aujourd'hui c'est difficile, absolument, voire impossible de se faire intégrer à la fonction publique par la voie normale. Vous voyez, je vais vous faire une confidence. Même une partie du bruit que vous entendez au niveau du recrutement des enseignants, il y a des responsables syndicaux, vous pouvez le vérifier, qui prennent de l'argent au niveau des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement parce qu'ils croient qu'ils ont un mot à dire. Et quand ces gens-là ne sont pas recrutés, ils sont obligés de se rabattre. Non, il y a le prochain côté qui va venir. Et comme ils ont déjà bouffé l'argent de tout, ils sont obligés de faire des chantages, de déclencher parfois des grèves, d'insinuer des grèves, d'agiter le climat pour pousser aussi le gouvernement à aller encore dans le sens qu'ils veulent. Parce que eux aussi, ils ont pris de l'argent d'autrui. En partie, c'est ça, c'est que nous vivons même actuellement là. Donc ça demande une véritable prise de conscience. De la prise de conscience, ça demande qu'une véritable enquête soit menée, et que ce soit la fonction publique, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau de l'enseignement, il faut qu'une enquête arrive et qu'on arrête réellement les gens qui sont dans cette pratique qui malheureusement n'honore pas. Et c'est l'une des conséquences, c'est le déficit de performance de notre fonction publique ou de nos services déconcentrés ou de nos hôpitaux ou de notre enseignement. Donc voilà les problèmes qui se posent. Alors il faut que la loi soit appliquée envers et contre ceux et leurs complices qui sont dans ce genre d'histoire. Et oui, il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du pays. Les antivaleurs à la fonction publique sont à combattre avec la dernière énergie. Le traitement des dossiers à la fonction publique est gratuit. Le recrutement doit se faire sans affinité. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, la justice congolaise est-elle crédible
Signalons tout de même que le 8e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue est prévu pour le 24 février prochain au CNR TV. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41. Bon dimanche à tous, sans oublier les auditeurs fidèles. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.